Évident, ça veut dire qu'il faut que ça se voit. Mais ici, là, il faut que ce soit évident pour tous. Les progrès de Timothée étaient déjà évidents pour Paul lui-même. Alléluia. Pour certaines églises. Mais quand il dit encore pour tous, ça veut dire davantage, davantage. Il faut que partout dans toutes les églises, depuis tes parents, depuis tes amis, depuis ceux qui te connaissent, il faut que tous sachent que tes progrès sont évidents. Et je pourrais même ajouter pour le diable. Puisqu'il est écrit pour tous. Pour les démons aussi. Il faut que tes progrès soient évidents. Il faut que le diable reconnaisse qu'il t'a perdu. Il faut que les démons reconnaissent qu'ils t'ont perdu. Il faut que les papatoyas reconnaissent qu'ils t'ont perdu. Il faut que tous tes parents, tes amis, il faut que tous reconnaissent que tes progrès sont évidents. Et il faut que toi-même tu reconnaisses que tes progrès sont réels. Alléluia. Voilà, c'est dans cette pensée que nous sommes. C'est pour cela que nous avons été réunis par les hommes de Dieu pour réfléchir ensemble comment faire en sorte que nos progrès soient évidents. Et cela passe par ces séances comme celle-ci que nous sommes en train d'avoir par la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, quelles sont les sphères, quels sont les domaines dans lesquels nos progrès doivent être évidents? Je mentionnerai 4 sphères, 4 domaines dans lesquels nos progrès doivent être évidents. Premièrement, c'est dans la connaissance de Dieu et dans la compréhension de Dieu. Je crois que c'est dessus que l'homme de Dieu, le docteur Jean-Claude, nous conduisait hier. Alléluia. Et dans tous ses enseignements, vraiment connaître Dieu, comprendre Dieu. Connaître Dieu et comprendre Dieu. Ce n'est pas toujours qu'on comprenne Dieu. Mais arriver à un tel niveau de connaître Dieu et de le comprendre et d'être en amitié avec lui, d'être dans le cœur de Dieu, c'est excellent. Et nous disons gloire au Seigneur. Alléluia. Donc tu dois faire des progrès dans la connaissance de Dieu. Je dois faire des progrès dans la connaissance de Dieu. Donc quand Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous, ça veut dire que ceux qui vont t'écouter, comme dans tes enseignements, comme cela a été dit, il faut qu'ils découvrent que tes enseignements de 1989, n'est-ce pas? Ou 81, quand je me suis converti, ce que je disais, il faut que ça ne soit plus trop pareil, quoique nous soyons toujours basés sur l'évangile de Dieu. Alléluia. Donc, connaître Dieu, comprendre Dieu. Deuxièmement, c'est dans notre ressemblance à ce Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, la ressemblance à Dieu. La ressemblance à Dieu, c'est ce qui est écrit là dans le logo, prédestiné à être semblable à l'image de Dieu. Amen. Prédestiné à être semblable à l'image de Dieu. Vous savez, la première chose que nous avons perdue quand Adam et Ève ont péché, là, c'est l'image de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dieu ne les reconnaissait plus. Ils avaient perdu l'image de Dieu. Donc en fait, l'évangile, son but, c'est de nous ramener à l'image de Dieu, à travers Jésus-Christ. Nous ramener à l'image de Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne pour que nous découvrons l'image que nous devons avoir de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, bien-aimés, si nous sommes là, c'est pour que nous puissions grandir dans l'image de Dieu. Et je vais donc lire ceci. 2 Pierre, chapitre 1, et le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie.
quelqu'un dit la vie, alléluia, et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Vous aviez perdu la nature divine, mais par la conversion, par l'approche gracieuse et régulière, vous allez ressembler à Dieu. C'est pas merveilleux ça? C'est-à-dire que quand on te voit là, on a vu la photo de Dieu. Enfin, c'est une façon de parler, quand je dis photo. Amen. Voilà, ce passage dit, afin que vous participiez à la nature divine, afin de devenir participants de la nature divine. Donc, bien aimé, deuxièmement, notre objectif dans la progression, les progrès que nous devons faire, c'est de participer à la nature divine. Nous avions autrefois ressemblé au diable. Mais maintenant, la parole de Dieu nous enseigne, nous invite, vient nous impacter pour que nous puissions revêtir la nature divine. Acclame le Seigneur pour cette grâce. Participer, devenir participant de la nature divine. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Donc chaque jour que nous prions, c'est d'avoir de plus en plus la ressemblance de Christ. Oui, je sais que nous luttons beaucoup plus pour autre chose. La chrétienté, beaucoup de chrétiens, nous combattons beaucoup plus pour avoir les choses, on va dire, qui sont dans les poches de Dieu. Pas tellement de ressembler à Dieu. Ah, mais c'est ça d'abord. Afin de devenir participant de la nature divine. Que mon Dieu te bénisse. Troisièmement, c'est maintenant, quand nous avons acquis la nature divine, c'est d'accomplir en troisième mois les œuvres de Dieu, qu'on appelle la vocation, les choses que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage qui ressemble à Christ. Et maintenant, à partir de là, le Seigneur va nous utiliser pour que nous puissions faire les œuvres de Dieu. Toutes les œuvres de Dieu. Toutes les œuvres spirituelles de Dieu. Voilà. Donc, c'est en cela que le ministère maintenant intervient, les différents ministères interviennent pour être accomplis par ceux qui ressemblent à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pourrions certainement y revenir si le temps nous le permet. Autrement, ceux qui suivent continueront de nous enseigner là-dessus. Quatrièmement maintenant, nos progrès vont être liés, je dirais, aux choses de la terre. Les trois que j'ai cités concernent plutôt le spirituel, ce qui concerne le ciel. Alléluia. Quatrièmement maintenant, nos progrès doivent être évidents dans les choses de la terre, puisque Dieu nous a mis sur terre. Amen. Le chrétien, ce n'est pas tout pour la terre, mais ce n'est pas aussi tout pour le ciel. Quelqu'un dit Amen. Il y a les deux qui vont avec. C'est-à-dire que nous servons Dieu, nous servons le ciel, nous sommes pour le ciel. C'est là que nous allons terminer. Mais le Seigneur veut également que toi et moi, nous soyons bénis sur cette terre. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, nous allons voir que quand le Seigneur crée l'homme, vous savez déjà cela, quand le Seigneur crée l'homme et qu'il le place dans le jardin d'Éden, ce verset m'a toujours surpris. Je suis toujours en admiration de ce verset que je vais vous dire. C'est dans Genèse 2 et le verset 15. Nous allons le lire. Il dit ceci. L'Éternel, Dieu prit l'homme
et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il a été d'ailleurs cité hier. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin pour le cultiver et le garder. Mais je me dis, mais voyons, si Dieu a fait un jardin déjà si parfait, quelqu'un va dire si parfait, si merveilleux, rempli de tout ce qu'il faut, dit le Dieu lui-même. Et puis quand Dieu a fini, Dieu même s'est félicité. D'accord? Ok. Vous savez tout ça. Dieu dit que tout est bon. Alléluia. Donc quand Dieu finit, et le jardin, et tout ce qu'il devait faire, Dieu lui-même s'est félicité. Dieu était content. Maintenant, Dieu prit l'homme et le met dans le jardin. Et Dieu dit à l'homme de le cultiver. Alors, peut-être que vous ne le trouvez pas curieux, mais moi, oui. Pourquoi? Parce que tout était déjà parfait, tout était déjà bien. Dieu n'avait qu'à dire à Adam et à Ève, mangez, buvez, dormez, reposez-vous, c'est les vacances, vive la vie, allez. Ok? Parce que c'est le paradis. Bon, alors ce que Dieu dit à Adam, c'est il faut cultiver le... Répétons ensemble. Il faut cultiver le... Il faut cultiver le... Ça veut dire que Dieu donne à l'homme la permission, avec tout ce que Dieu lui-même a déjà fait, d'amener sa touche personnelle. Amen. D'amener sa touche personnelle, de changer, de déplacer, de dire, ah, ça pourrait me plaire. Je vais mettre le palmier ici, le manguier là. Voilà, on va... Ça me plairait. Dieu a dit, c'est vraiment bien, mais vraiment, comme Dieu me donne la permission de cultiver, c'est Dieu qui donne la permission. Hein. Il dit, il faut cultiver. Donc, mets-toi à l'aise, fais comme tu veux. J'ai déjà tout bien fait, mais comme toi, ça t'appartient, cultive, alléluia, pour que ça produise encore. Pour dire que nous revenons à la notion du progrès depuis le jardin d'Éden, avant même le péché. Avant même le péché, Dieu dit à l'homme de faire des progrès, d'améliorer, de cultiver, de dimensionner, de révolutionner. Dis amen, amen, amen. Mais ça, c'est dans le jardin d'Éden. Dans le jardin, et c'est Dieu même qui a déjà fait. Donc, pour dire que le départ, ou que le progrès, même pas depuis le jardin d'Éden, la consigne du progrès, Dieu l'a déjà donné même avant la chute. Ok. Et puis il est arrivé que malheureusement la chute est arrivée. Quand la chute arrive, la Bible nous dit que Dieu maudit la terre. On est d'accord? Donc Dieu maudit la terre et il dit que la terre va te produire des ronces et c'est difficilement à la sueur de ton front que tu vas manger. Amen. Donc Dieu dit à l'homme, il y a toujours la perspective que l'homme vive, que l'homme mange. Sauf que, comme la terre va se rebeller contre lui, contre l'homme, il faudra que l'homme soit capable de faire des progrès pour tirer de la terre de la subsistance, de l'abondance. Donc, il devra s'arranger pour que devant les obstacles qui vont se dresser devant lui, l'homme ait la capacité de continuer de produire. C'est pourquoi, comme cela est inscrit dans notre ADN, l'homme en général arrive quand même à faire des progrès, arrive à éviter les obstacles, qu'il soit même homme païen. Des fois, on insulte les païens, on maudit les païens. Non, mais ils font vraiment beaucoup de grandes choses. Parce que c'est dans la nature humaine. Nous avons aujourd'hui beaucoup de matériel. Là, nous sommes en train d'être filmés. Alléluia. Ce sont les hommes qui l'ont fait. Il y en a qui nous suivent de loin. Nous les saluons. Alléluia. Les hommes de Dieu, comme le pasteur Jean-Claude, on a pris des avions, d'autres là-bas, pour venir ici. Un avion est une boîte, n'est-ce pas? Vous le savez. Il y a des sièges dedans. Et puis vous montez, toi-même tu regardes la boîte là, tu dis, mais tous ceux-là ils vont monter dedans. C'est-à-dire, autant que nous sommes là, nous pouvons tous monter dans l'avion. Avec nos bagages, le poids de...
et puis il va décoller des heures en l'air. Bon, il y a des obstacles, mais Dieu a donné la capacité à l'homme, alléluia, de faire les progrès et de découvrir des choses qui étaient cachées aux générations passées. Au fur et à mesure que les choses vont avancer, alors l'homme trouvera des voies et moyens de faire des progrès et d'avoir des résultats. Et nous rendons donc gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, quatrièmement, c'est cultiver le sol. Donc, cultiver le sol, cultiver le jardin, cultiver ton potentiel, c'est aussi ton sol. Amen. Le sol que Dieu peut avoir donné à telle ou telle personne, Dieu dit, tu dois cultiver ton sol. Ça veut dire que tu dois tout faire. À côté du spirituel, tu dois t'arranger pour pouvoir subvenir à tes besoins. Ça ne sera pas toujours facile. Tu devras subvenir à tes besoins. Alors, je vous pose une question. En fait, quand Dieu maudit la terre, c'est Dieu qui a maudit la terre, il y a deux réactions qui sont possibles. Deux réactions possibles. Premièrement, celle de dire, comme Dieu, c'est lui-même qui a maudit la terre, qui nous a maudit, nous ne pouvons plus rien faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous plaindre. Il y en a qui sont inscrits dans ce registre. Ils se plaignent de tout. Contre Dieu. Les blancs là, auxquels nous prêchons, ils disent, mais si Dieu est bon, pourquoi il y a telle chose? Pourquoi il y a la maladie? Pourquoi il y a la mort? Pourquoi il y a les pauvres? Pourquoi il y a ceci, cela? Ici, même partout, n'est-ce pas? Donc il y a ceux, parce que la terre a été maudite, qui sont inscrits dans le registre des plaintes. Peut-être qu'il y en a ce matin plusieurs parmi nous. Et puis il y a ceux qui disent, malgré les difficultés, il y a un passage qui dit, avec Dieu. Qui connaît la suite? Avec Dieu. Voilà. Déjà avec lui, et quelquefois même, peut-être sans lui. Parce qu'il y a beaucoup là qui ne connaissent pas Dieu, mais pour ce qui est de la terre, font des progrès. Pour ce qui est des choses de la terre, bâtissent, achètent, font des mobilisations, font de grandes choses, quoiqu'ils ne connaissent même pas Dieu. Alors, nous qui connaissons Dieu, nous avons encore plus de grâce afin de glorifier notre Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a 4 domaines, je le répète, et puis nous passons à la suite. Donc, connaître et comprendre Dieu. 1. Alléluia. Apprendre à ressembler au Seigneur. Troisièmement, accomplir les œuvres de Dieu, la vocation de Dieu, mais de façon parfaite. Pas de façon désordonnée, mais de façon parfaite. Quatrièmement, c'était de cultiver notre sol. Alléluia. Que Dieu nous apprenne à cultiver notre sol, à cultiver notre potentiel. Alléluia. Pour la gloire de son nom. Et pour cela, Dieu nous donne des ressources. Dieu nous donne des moyens. Donc, je vais vous mentionner brièvement les ressources de rappel qui font que nous devons effectivement accomplir toutes ces choses-là. Alors, ce sont des choses basiques que je vais vous mentionner. Par exemple, le soleil qui s'élève. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Il est écrit dans le psaume 19 et le verset 3. Le jour instruit un autre jour. Le jour s'élève, le soleil s'élève. Quand le soleil s'élève, ça veut dire que Dieu a donné le signal à tous pour qu'ils aillent faire des progrès. C'est pourquoi à l'église, Sœurs, grâce et vérité, notre slogan est chaque jour une opportunité. On va répéter ensemble. Chaque jour, voilà. Quand le soleil se lève là et que tu es debout, c'est une opportunité pour toi pour être béni. Opportunité pour être enrichi. Opportunité de connaître. Opportunité de servir, de découvrir. En fait, chaque jour qui se lève, Dieu te donne le signal. Dieu nous donne le signal pour aller dans le progrès. Tout s'instoppe quand la mort survient. Mais tant qu'il y a la vie,
il y a toujours le mouvement du progrès. C'est ce que nous avons également vu hier avec le docteur Jean-Claude. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est ce qu'on dit. Quand il y a la vie, normalement, naturellement, il y a toujours du progrès. Qu'on s'en rende compte ou pas, il y a toujours du progrès quelque part. Et il doit être ainsi. C'est quand il n'y a pas de vie qu'il n'y a pas de progrès. Mais quand il y a la vie dans une semence, quand il y a la vie dans quelqu'un, naturellement, il doit avoir progrès. Est-ce qu'il y a la vie en toi? Donc le progrès est en toi. Dis Amen. Vous voyez cette fleur? Ça s'appelle le tournesol. Ok? Pour ceux qui ne savaient pas. Le tournesol. Bien. Alors, c'est une fleur synthétique. Ça veut dire que ce n'est pas une fleur naturelle ici. Ça, c'est du caoutchouc. Mais cette fleur ressemble si bien à la fleur naturelle. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de vie dedans. Parce que c'est du synthétique. Il n'y a pas de vie dedans. C'est mis juste là pour décorer la salle. Le podium. Il n'y a pas de vie dedans. N'est-ce pas? Mais dans la fleur naturelle, il y a de la vie. Et chaque année, le tournesol va se multiplier à sa saison pour donner de l'huile aux hommes. Donc, c'est pour dire simplement que quand il y a la vie, effectivement, parce que Pierre a écrit, ce qui contribue à la vie, Dieu nous a donné de manifester et de vivre. Tout ce qui contribue à la vie. Mais ici, là, comme il n'y a pas de vie, tu pourras beau arroser toute une année ces fleurs, est-ce que ça va bouger? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie dedans. Mais quand il y a la vie et que la bénédiction vient, la vie se multiplie. Et donc, quand nous sommes dans la présence de Dieu, parce que déjà en nous, il y a la vie, Dieu a soufflé en nous, premièrement, et la vie de Jésus est venue en nous. Donc, avec toutes les grâces que nous recevons, nous produisons naturellement quoi? Nous produisons quoi? Je vais laisser quelqu'un me trouver ça. Nous produisons quoi? Nous produisons du progrès. On est encore là, on n'est pas encore sorti. Nous produisons du progrès. Ça va de soi. Puisqu'il y a la vie en nous, être arrosé par la parole, par la grâce, par le Saint-Esprit, par toutes ces choses de Dieu, alors nous multiplions et nous fournissons à Dieu tout ce qui contribue à sa gloire. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Tout ce qui contribue à la vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc Dieu a mis à notre disposition des choses pour nous rappeler le soleil, pour nous rappeler chaque jour que nous devons faire du progrès. Ce matin, j'ai été réveillé à 2h du matin. Il y avait des gens dans la cour là-bas. Donc à 2h du matin. Et puis, tandis que j'étais là, je pensais, j'ai entendu les coqs chanter à 2h du matin. Alors, ça m'est venu à l'esprit que les coqs qui sont en train de chanter là, ils te rappellent que tu dois faire des progrès. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est-à-dire que les coqs qui chantent chaque matin, là, quand tu les entends, ça veut dire qu'ils te disent, lève-toi, tu vas aller faire des progrès. Bon, eux, Dieu les a réglés comme ça. Partout que tu sois, en France, en Italie, au Portugal, les coqs qui sont là-bas, ils chantent aussi. Donc, quelquefois, même là-bas, il y a des procès. Le voisin fait des procès contre l'autre parce que le coq de son voisin, il chante trop. Mais Dieu les a réglés comme ça. Lui, il est obligé, Dieu l'a réglé comme ça pour que chaque matin, il dise aux hommes de se lever pour aller au champ, pour aller au bureau, pour aller au travail, pour aller s'enrichir. Amen. Donc, quand le même coq chante le soir, il te dit juste de faire le bilan de ton progrès. Quelqu'un a compris? Le matin, il t'a réveillé. Le soir, il chante. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Il était soir.
Pierre a dit que non, lui, Pierre, jamais. Il serait toujours au top. Jamais, jamais. Et le coq a chanté. C'était l'heure du bilan. Donc désormais, chaque jour que tu vas entendre le coq, le matin, il te dit d'aller faire des progrès. Lève-toi, va faire des progrès. Parce que depuis le jardin d'Éden, comme on l'a vu, Dieu veut que tu fasses des progrès. Dis avec moi, Dieu veut que je fasse des progrès. Je vis pour faire des progrès. Toujours. Toujours. Même l'homme de Dieu, notre bishop qui est là, donc le docteur a présenté si bien avec tout son charisme, tout ce que vous savez de lui, tout ce que nous savons de lui. Toujours progrès. N'est-ce pas, bishop? Il est toujours en train de prier aussi. Toujours en train de chercher. Toujours en train de chercher à s'améliorer. Oui, tout le monde, c'est ce que Paul a dit. Il dit, hey, les amis, ne pensez pas que j'ai atteint là. Parce que quelquefois, on arrive à un niveau où on dit, oh, là, moi, je n'ai plus besoin de quelqu'un. Je n'ai pas besoin, je suis parvenu. Il y a des gens comme ça qui disent, ils n'ont plus besoin même de Dieu, ils n'ont plus besoin. Ça marche en autonomie, en automatisme, on dit. Automatiquement, tout est là déjà. Mais mon frère ou ma soeur, nous avons toujours besoin de progrès. Et c'est le sens de cette convocation. Pourquoi au sortir de ces trentenaires, nous oublions, sans toutefois oublier, les 30 ans, les expériences, et que nous nous engageons dans un départ nouveau, où nous sommes disposés encore, avec la parole, avec l'onction, de comprendre que, le matin, quand le coq va chanter, M. Blava est sur pied pour aller faire des progrès. Progrès dans la prière déjà. Amen. Progrès dans la prière. Progrès dans ma relation avec ma femme. Dis amen. Hein? Ça peut aller? Ouais, tu dois faire des progrès avec ta femme. Si elle t'avait connu, c'est qu'elle t'a connu. Colérique, buveur de vin, qui ne reste pas à la maison. Le progrès va faire en sorte qu'elle... mon mari a changé. Mon mari, il a une nouvelle personne. Ma femme. Et tout le monde, nous devons faire des progrès. Qui que nous soyons, des anciens dans l'église, il faut que nous évoluions. Alléluia. Donc que le Seigneur te bénisse et que sa bonne main soit sur toi. Vous savez, Dieu a mis la notion du gène partout, dans tout ce qui respire. Je vais vous donner un témoignage. Même chez les animaux, Dieu a mis la conscience du progrès. Vous savez, chez les animaux, là-bas, il n'y a pas de petits. Hein? Ils se mangent, ils se bouffent entre eux. Donc, les plus petits doivent développer la capacité à résister, à se dissimuler, à fuir, à se cacher, à produire des obstacles vis-à-vis des plus costauds. Ils le savent. Regardez les films animaliers, moi je regarde souvent. Et ça m'apprend beaucoup. Même les animaux, là, ils nous apprennent beaucoup de choses. Il ne faut pas seulement regarder les films Nollywood, comment ça s'appelle ça? Nollywood. Ok. Et regardez aussi les films animaliers. Si tu suis de près, tu vas voir l'enseignement que tu vas en tirer. Les plus costauds aussi, ils doivent aussi développer leur technique de chasse, puisque les autres évoluent en face. Donc s'ils n'évoluent pas dans leur technique de chasse, de faire des guets, pour surprendre, eh ben, ils vont être affamés, ils vont mourir. Fut-il le lion, le roi de la forêt. Donc même chez les animaux, Dieu a mis dans leur ADN la notion du progrès, du progrès. Que tes progrès soient évidents pour... Alors, je disais témoignage. Une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un film. Alors, maintenant, il y a des caméras partout, dans les eaux, dans les airs et partout. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés, qui observent les fourmis, les cafards,
Quoi encore? Bon, ils observent tout. Et puis ils nous amènent des films, les gnous, les lions et tout ça, les hyènes, comment ils fonctionnent. Alors, le dernier qui m'a impressionné, c'était celui sur les fourmis. Sur les fourmis. Alors, il y a eu une inondation. Et les fourmis étaient dans leur, comment on appelle leur maison là? Ok. Quoi? Bon. Alléluia. L'inondation a commencé à venir. Et les fourmis sont sorties. Alléluia. Ben, si les fourmis n'avaient pas de réaction, toutes les fourmis mouraient. Alors le film mourait, que les fourmis se sont rapprochées, sont sorties en nombre, se rapprocher, se superposer, faire se mettre en rang compact. Alléluia. Et c'était bien édifiant. Formant une grande touffe. Et puis, les fourmis ont commencé à dériver. Le courant d'eau les emportait. Doucement, doucement, doucement. Jusqu'à ce qu'elles atteignent une branche. Alléluia. Et puis alors, elles ont commencé à monter sur cette branche pour se mettre à l'abri. Je me suis dit, waouh. Et même le commentateur du film disait que vraiment ces animaux sont très intelligents. Les fourmis ont trouvé la solution, ont fait du progrès. Sinon, elles mouraient tous. Elles ont exercé l'esprit de la communion fraternelle. Dis amen, hein? De la solidarité. Dis amen, hein? Mais c'est des petites fourmis, là. Mais elles sont arrivées à s'échapper. Il faut dire, waouh! Alors, la nature a beaucoup de choses à nous apprendre dans le domaine du progrès. Alors, quand nous en venons à l'écriture, faisons des progrès. J'ai 1 heure de temps, il me reste 15 minutes. Que Dieu soit béni. Maintenant, dans les 15 minutes, on va identifier, puisque c'était ça, hein, mon sous-thème, les obstacles au progrès. Comme je n'ai pas beaucoup d'obstacles à vous montrer, donc je prends juste les 15 minutes. Alléluia. Amen. Je vais vous poser une question. Alors, qui a peur ici, au milieu de nous? Qui a peur? Voilà, on va me poser la question de quoi? Bonne question. Amen. Qui a déjà eu peur? Ah, tout le monde. Moi aussi, je lève la main. Voilà, nous avons déjà eu peur. Alléluia. Il y a des peurs naturelles qui sont nécessaires. Ça évite de faire des bêtises. Parce que quelqu'un qui n'a pas peur, il fonce. N'est-ce pas? Moi, quand je suis dans ma voiture, je suis sage. Parce que j'ai peur de faire un accident. Donc, je roule correctement. Je ne roule pas comme un fou. S'il y en a qui n'ont pas peur de la mort, ils font la vitesse. Ils font des zigzags. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent la mort. Donc, la peur va t'apprendre à être sage. Tu as peur d'aller en prison, donc tu ne voles pas. Ça va de soi. Alléluia. Mais il y en a qui n'ont pas peur de la prison. Il y en a même qui voudraient y être. Comme ça, ils sont logés, ils sont hébergés, ils sont nourris. C'est l'avantage aussi de la prison, mais bon. En Europe, oui. En Europe. Tu fais bien de le préciser, en Europe. Ah oui, là-bas est bon. Télévision, tout ce qu'il faut, ils sont... Bien. Alors, nous disions que nous avons 15 minutes pour identifier l'ennemi pour lequel nous devons prier. Alors, je vais le nommer, on vient de le dire, c'est la peur. La peur, ok? Alors, je vous précise. Quelqu'un va nous trouver Proverbe 22, verset 13. Proverbe 22, verset 13. Proverbe 26, verset 13 aussi. Je vais demander à 2 personnes de le lire à haute voix. Une autre personne nous lira Matthieu 25 et le verset 25. Mais avant ça, je mentionne Jérémie. Quand Dieu appelle Jérémie et qu'il lui dit que quand il était dans le ventre de sa mère, il le connaissait.
il appelle pour être prophète des nations. Jérémie répond, tu dis, quoi? N'est-ce pas? Jérémie est étonné et il dit que lui, il n'est qu'un enfant. Et en plus, il ne sait pas parler. En fait, Jérémie avait peur. Il avait peur d'aller affronter des réalités extérieures. Donc, il dit qu'il est un enfant. Et bien souvent, donc, nous avons eu peur, et c'est pourquoi, quelquefois, nous avons refusé de partir quand Dieu nous a envoyés. Mais que nos peurs soient vaincues au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts, ceux qui ont pris les 2 lectures? Et puis, nous allons voir cet ennemi redoutable qui est appelé la peur. Je disais, Proverbe 22, verset 13. Est-ce que quelqu'un a lu? Trouvé qui peut nous lire à haute voix? Personne? Je le cherche. Ok, vas-y. Oui. Amen. Amen. Le paresseux dit, il y a un lion. En fait, c'est le paresseux, mais c'est en même temps le peureux. Le peureux dit, il y a un lion dehors. Je me ferai tuer. Mais ça, c'est où? C'est dans la pensée. Est-ce qu'il y a vraiment un lion dehors? En réalité, il n'y a pas de lion dehors. Mais c'est dans la pensée du peureux, du paresseux, qui dit à un lion dehors, si je sors, je vais me faire dévorer. Le verset suivant dit pareil. Donc, le paresseux, le peureux dit, il y a un lion dehors. Et donc, bien souvent, nous avons dans nos têtes des lions. C'est-à-dire que nous avons peur de sortir pour aller exprimer notre potentiel dans tel ou tel domaine. Nous avons peur de sortir de nos divans, de nos conforts. Et nous sommes bloqués quelque part. Et cependant, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est ce que dit la Bible. Mais bien souvent, nous entretenons des lions et ces lions disent que nous allons nous faire dévorer. Si nous sortons, si nous avons des initiatives, si nous sortons de notre cadre habituel, alors nous allons être engloutis. Ce matin, je voudrais te dire, il faut que ces lions que tu entretiens dans ton cœur et dans ton âme soient vaincus au nom de Jésus. C'est le sens de la conférence, c'est le sens de ce programme, pour te dire que nous pouvons faire des progrès avec Dieu. Amen. Celui qui n'ose pas, il y a une phrase qui suit quelque part, celui qui n'ose pas n'a rien. Et ce qui va t'empêcher d'oser, c'est la peur. Alors, ma bien-aimée, mon bien-aimé, quittons ou quitte ce matin la peur. Quitte la peur, dis Amen. Quittons la peur des autres. On a peur de l'église, on a peur des pasteurs, on a peur du voisin, on a peur des moments de prière, on a peur du jeûne, on a peur, citez ce que vous voulez. Tout ce dont on a peur, c'est quoi? On a peur de donner, n'est-ce pas? On a peur de quoi encore? De la vérité, voilà. On a peur d'être secoué par Dieu. On a peur de... Alléluia. On a peur du lendemain. On a peur, et on a peur, et on a peur. Et cependant, Dieu est avec nous. Et c'est parce que Dieu est avec nous qu'il nous a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Il a dit qu'il nous envoie dans le monde. Alléluia. Et d'ajouter, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que Dieu a dit, puisque je vous ai sauvé, puisque je vous ai acquis, puisque je vous ai renouvelé, je renouvelle votre mentalité, je vous donne la capacité d'aller, je vous donne la capacité de procréer, de multiplier, d'établir, de détruire, c'est ce qu'il a dit à Jérémie, d'arracher, de planter. Je vous donne la possibilité de le faire. Et nous, souvent, nous disons non, je vais me faire dévorer par le lion. Eh bien, c'est naturel, hein? Puisque Dieu lui-même avait déjà maudit tout, il est normal que nous rencontrons des obstacles. Mais devant les obstacles, il faut qu'il y ait toujours des hommes vivants. Dis Amen. Il faut qu'il y ait toujours des femmes vivantes. Dis Amen. Ça peut être dans le commerce où tu es.
Et la peur est venue. Et puis après, il faut te redresser pour dire que c'est possible. Et avec les obstacles, tu vas peut-être échouer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Même avec les églises, bien souvent, nous connaissons beaucoup de devoirs. Et puis après, la peur vient. On dit, est-ce que je pourrais y arriver? Est-ce que je irai jusqu'au bout? Seigneur, aide-moi, je n'en peux plus. Comme Pierre qui était en train d'enfoncer. Le doute l'avait gagné. La peur. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec nous. Amen. Et avec lui, nous pouvons renverser les montagnes. Parce que Dieu est avec nous, sa parole est avec nous. Dis seulement un mot, marche comme un vaillant guerrier. Marche comme une guerrière. Parce que celui de qui nous sommes revêtus est effectivement le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, le Dieu tout-puissant qui a dit, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que son onction soit avec toi. Et tu vas dire maintenant, toi et moi, nous allons prier pour que les peurs qui s'étaient enfouies en nous, ces peurs-là soient vaincues. Alléluia. N'entretenons pas les peurs. Je ne vais pas réussir, je ne vais pas me marier, je ne vais pas avoir d'argent, je ne vais pas ceci. Alléluia. Plein de choses. Des fois même on anticipe nos malheurs nous-mêmes. Quand tu as une petite douleur là, tu dis, ah, j'ai le cancer. Non. Toi-même, tu développes déjà la peur. Tu invites déjà des portes ouvertes sur toi. Et ça, ce n'est pas bien. Tu es enfant de Dieu, dis Amen. Alors, bien-aimés, nous allons nous lever et nous allons proclamer que notre premier ennemi que nous avons identifié ce matin, que nous avons nommé la peur, doit être vaincu au nom de... doit être vaincu au nom de... Et il est déjà vaincu au nom de... Alléluia. Alléluia. Que les lions sortent de nos cœurs au nom de... Que les lions sortent de nos pensées au nom de... Et que tu sois une femme libre, un homme libre. Alléluia. Plutôt vois le lion de la tribu de Juda t'accompagner plus tôt. Tu seras plus en assurance. Lève tes 2 mains et glorifions le roi des gloires. Alléluia. Dis, merci Seigneur, toi qui es mon Dieu, toi qui m'appelles au progrès, toi qui me façonnes au progrès, je dois progresser. Tu m'as fait pour porter des fruits, tu m'as fait pour avoir du progrès. Je suis fait pour faire des progrès. Tu es fait pour faire des progrès en tant qu'enfant de Dieu. La sémence de Dieu est en toi. La sémence de Dieu est en toi. La sémence de Dieu est en moi. J'ai l'obligation des progrès. Chaque jour, par petites touches. Alléluia. Seigneur, merci pour ton église ici qui fait des progrès. Pour ton église partout appelée à faire des progrès. Merci pour chacun de nous appelés à faire des progrès. Seigneur, arrose, arrose, arrose. Là où il y avait eu la peur, les démons qui nous ont effrayés, qui nous ont tétanisés, qui nous ont bloqués, papa, que les lions dans nos pensées, les lions soient vaincus au nom de Jésus. Que tous ces lionceaux, sataniques, démoniaques, soient vaincus au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de la force du renouvellement de nos pensées. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous brisons ce matin ces forteresses de la peur qui nous empêchent de faire, qui nous empêchent d'aller, qui nous empêchent de produire, qui nous empêchent de manifester la gloire de Dieu. Papa, laisse couler en chacun l'assurance du salut, l'assurance de ta présence, l'assurance de ton amour, l'assurance de ta gloire, l'assurance de ta victoire, l'assurance de ta plénitude, l'assurance de ta présence, l'assurance de ton amour, l'assurance de ta gloire, l'assurance de ta victoire. Nous voulons te dire merci, papa. Toi qui nous aimes, nous voulons te dire merci pour ta présence, pour ton amour, pour ta parole, d'élever un peuple victorieux, un peuple des vainqueurs.
un peuple vaillant, un peuple conquérant, un peuple nouveau, un peuple zélé, un peuple enrichi, un peuple possédant, un peuple conquérant, un peuple entreprenant, un peuple victorieux, un peuple libéré, un peuple sauvé, un peuple vaillant, un peuple capable, un peuple puissant, un peuple puissant, un peuple marchant de gloire en gloire, de victoire en victoire, un peuple à l'image de Dieu, un peuple à l'image de Dieu, un peuple dans la gloire de Dieu, un peuple béni de Dieu. Au nom de Jésus, acclamons le roi des gloires. Alléluia. Alléluia. On acclame une dernière fois. Merci. Merci à l'évêque pour ce message. Et je crois que la forteresse de la peur est brisée au nom de Jésus-Christ. Ok. Tout à l'heure, nous allons prendre une pause de 10 à 15 minutes. Mais permettez que je fasse des communications. Vous pouvez vous asseoir. Premier communiqué, c'est que sur la table, là-bas à la librairie, nous avons le magazine du trentenaire. Toutes les anciennes images, tous les récits que vous n'avez pas pu voir dans les diapos sont inscrits dans le magazine. Les photos et tout cela. Donc le magazine est un souvenir. Et nous voulons exhorter chaque chrétien de s'en procurer. C'est tellement utile. Avant la fin de la convention, que chacun ait son magazine. Deuxièmement, il y a un bloc-notes de la convention dans lequel les gens prennent, tu dois prendre note de tous ces messages pour qu'arrivé à la maison, tu puisses les réviser et même s'il le faut, les prêcher aux autres. Ce que tu as reçu de moi, enseigne-le aux autres. Mais si tu n'écris pas, maintenant si tu écris dans un cahier ordinaire, bon, ça serait un cahier ordinaire. Et vous savez, les enfants ont beaucoup de cahiers ordinaires. Et si c'est mélangé avec les cahiers de tes enfants, bon, ils vont mettre mathématiques dedans. Or, le manuel que tu as là, lui, il est important. Parce que, laisse-moi voir. Voici le magazine. Le manuel, le bloc-notes. Il coûte 1000 francs. Le magazine coûte 2000. À côté de ça, il y a le livre du révérend Jean-Claude Kofi. Il y a des gens qui ont commandé hier, mais c'était en rupture. Donc ce matin, j'espère que... Hein? Ah. Donc demain, il va vous procurer ça. Et puis la grâce qu'il va vous faire, c'est de dédicacer cela. Amen. Nous avons reçu le révérend Josué, le pasteur Soro Josué. Il a écrit un livre, il dit « Le temps du réveil ». Le temps du réveil. Donc c'est en vente, c'est à la librairie. C'est un partenaire et c'est un serviteur de Dieu que Dieu utilise.
le responsable de la zone 2, le pasteur Zon, demande à tous les serviteurs de Dieu, de nos églises, de lui apporter la liste des candidats au baptême. Et puis enfin, la présidente nationale des femmes, Maman Aye et son bureau désirent rencontrer toutes les femmes dans la salle après l'amen final pour un entretien de 5 minutes. Elle compte sur l'esprit d'obéissance de chacune. Et elle signe que Dieu vous bénisse. C'est après cela ou bien après la deuxième séance? Après la deuxième séance. Ok. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre on va s'étendre un peu pendant 10 minutes. Et puis, le deuxième enseignement va passer. Amen. Voilà. On ne va pas loin. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Alors, on revient à 11h15. Donc, il vous reste 9 minutes.